Tu crois vraiment choisir librement qui tu aimes? En vrai, la plupart des relations commencent par une petite manipulation subtile et finissent par un « on peut rester amis » qui sent le mensonge à 3 kilomètres. Et le pire, toi aussi t'as déjà été attrapé sans voir les ficelles. T'as juste cru que c'était de la chimie. Le livre L'art de la séduction de Robert Greene, c'est pas un guide de dating tout mignon avec des cœurs et des roses. C'est une arme froide qui explique comment on séduit pour de vrai, quels profils font craquer les gens et surtout comment on rend quelqu'un accro jusqu'à ce qu'il envoie des messages à 3 heures du matin en pleurant des emojis. Franchement, après ça, tu regardes tes crushs et tes ex comme des suspects dans un documentaire Netflix sur les serial manipulateurs. Première chose qui fait mal et qui fait rire jaune, créer du mystère et du manque. Les gens veulent toujours ce qu'ils n'ont pas complètement, surtout quand c'est toxique. Donc ne donne jamais tout d'un coup. Reste imprévisible, disparaît quelques jours, laisse-les mariner dans leur jus d'anxiété. Exemple simple, si tu messages tous les jours, t'es le Wi-Fi gratuit du quartier, personne ne valorise. Mais après un super date, tu ghostes 2 à 3 jours, leur cerveau fait « il/elle est mort ?» Il/elle m'a remplacé? Il/elle a vu mes stories avec l'autre? Et bim, ils reviennent en mode stalker light, prêts à tout pour récupérer leur dose. C'est automatique. Et un peu triste si tu y penses. Regarde les relations toxiques ou les situationships interminables. La personne qui fait chaud/froid comme un robinet qui fuit. D'un coup, l'autre devient obsédé. Envoie des pavés de 400 mots à 4 heures du matin. « Bébé, reviens, j'ai compris !» Du dark séduction pur. Et 100% gratuit pour le manipulateur. Mais ça, c'est encore le niveau débutant. Le vrai jeu, c'est quand tu te rends compte que t'as payé le resto pour quelqu'un qui te ghoste déjà mentalement. Avant de continuer, si ce genre de vérité te fait revoir tes relations passées en mode « j'étais vraiment con », abonne-toi et mets un cœur brisé ou un crâne en commentaire. Ça aide à propager ces idées sombres. On enchaîne. Deuxième principe qui tue, littéralement ton estime de soi, tout le monde a un vide à l'intérieur. Manque d'attention, de validation, d'aventure, de quelqu'un qui dise « t'es pas comme les autres ». Le bon séducteur le repère en 5 minutes et le comble juste ce qu'il faut, jusqu'à ce que tu sois accro comme à une appli de livraison de drogue émotionnelle. Exemple. Quelqu'un qui se sent invisible dans sa vie, tu le fais se sentir unique, spécial, comme si t'avais écrit un poème sur son âme, pendant que t'envoies le même DM à 3 autres. Résultat, addiction émotionnelle niveau crack. C'est pour ça que les narcissiques sont si forts là-dedans. Ils vendent du rêve en solde permanent. Tu te souviens de cet ex qui te disait « T'es vraiment la seule qui me comprend » alors qu'il balançait la même phrase à 3 autres en copier-coller? Il a visé pile ton besoin. Boum, t'es tombé. Et t'as même payé le café. Troisième truc rapide et hilarant si t'es maso. Greene décrit 9 types de séducteurs qui marchent à tous les coups. La sirène. Hyper mystérieuse et sensuelle. Elle te regarde comme si t'étais le dernier verre d'eau sur Terre. Le rake, le bad boy passionné qui te fait sentir vivante. Jusqu'à ce qu'il disparaisse avec ta dignité. L'idéal lover, celui qui te fait rêver ta vie parfaite. Spoiler, c'est un acteur qui répète le script avec la suivante. Et les autres? Soit tu choisis ton arme, soit tu apprends à reconnaître quand on t'en joue une et que t'as déjà payé l'entrée. Et là, tu comprends un truc énorme et un peu déprimant. Dans l'amour, le dating, même les amitiés, tout le monde séduit un minimum. Tout le monde joue sur tes émotions. Même ton meilleur pote qui te dit « t'es trop bien pour lui ». Il veut juste pas que tu sois prise. Donc arrête d'être complètement transparent. Protège ton pouvoir émotionnel. Sinon, t'es le prochain épisode de
90 jours pour te faire ghoster. Au final, ce livre te met une claque monumentale. La séduction, c'est pas de l'amour pur. C'est du pouvoir déguisé en compliments et en regards profonds. Et dans ce jeu-là, celui qui maîtrise l'art contrôle les cœurs et laisse les autres payer la thérapie. Dis-moi en commentaire, t'as déjà été séduit par quelqu'un qui utilisait, même sans le savoir, une de ces techniques? Ou tu reconnais un de ces profils chez un ex ou un crush actuel? Genre, attends, c'était lui le rake? Balance honnêtement, je lis tout. Et je juge en silence.